Macron demande un cessez-le-feu à Gaza. Les orages de cette nuit ont fait plusieurs morts en France. Un cargo coule en Alaska et on fait le point sur la situation à Haïti et au Kenya. Vous êtes sur tiktok.com/Ahmed Alendi. Nous sommes le jeudi 26 juin. Bienvenue dans le 6h Info. Le point complet sur l'actu. Kik News, le Flash Info. Ahmed Alendi. Réunis aux Pays-Bas, les 32 pays de l'OTAN ont adopté une ligne dure, porter leurs dépenses militaires à 5% du PIB d'ici 2035 face à la montée des menaces. Donald Trump, présent au sommet, a salué cet engagement et critiqué certains alliés, notamment l'Espagne, jugée trop timide. Le président américain a par ailleurs rencontré Volodymyr Zelensky, qui sur son compte X a qualifié l'échange de bons et a évoqué des discussions sur la défense aérienne et la situation sur le terrain. Il a salué les frappes américaines contre l'Iran, accusé de fournir des drones à la Russie. Et puis de son côté, Emmanuel Macron s'est entretenu avec le premier ministre israélien Benjamin Netanyahou. Dans un message publié sur X, le président français insiste sur la volonté que l'Iran ne se dote jamais de l'arme nucléaire. Macron ajoute avoir rappelé la nécessité d'instaurer un cessez-le-feu à Gaza, de libérer tous les otages et de garantir un accès massif à l'aide humanitaire. En Israël, le chef du Mossad a publié une vidéo remerciant la CIA pour des actions communes menées en Iran, évoquant des opérations menées avec succès, sans en préciser la nature ni le degré de la coopération. Et puis au large de l'Alaska, un cargo transportant plus de 3000 véhicules hybrides et électriques a coulé. Si l'équipage est sain et sauf, les autorités environnementales s'inquiètent de potentielles conséquences sur l'écosystème marin. Sur tiktok.com/Ahmed Alendi, vous le savez, on fait le point quotidien sur Gaza. Donald Trump a validé une subvention de 30 millions de dollars à la Gaza Humanitarian Foundation, une décision qui fait polémique puisque l'organisation est critiquée pour ses liens avec le gouvernement israélien. Selon Reuters, plus de 400 Palestiniens auraient été tués lors de distributions d'aide encadrées par des militaires israéliens et des sociétés privées liées à la fondation. La presse internationale dénonce un déploiement chaotique et une distribution militarisée jugée dangereuse pour les civils. En France, Marseille annonce un futur jumelage avec une ville de Cisjordanie. Après 14 mois de travail avec le Quai d'Orsay, la mairie confirme maintenir ses liens avec Haïfa en Israël et annonce un nouveau don de 100 000 € à l'UNICEF pour les enfants de Gaza. Dans le reste de l'actu, une alerte nationale concerne le secteur de l'automobile français. Après un nouveau cas de décès, la DGCCRF interdit la circulation de 800 000 voitures équipées d'airbags Takata. Les propriétaires doivent immobiliser leurs véhicules et procéder à la réparation sans délai. De nombreuses marques sont concernées. Il s'agit du rappel le plus vaste jamais lancé en France qui vise à prévenir un risque d'explosion mortelle en cas d'accident. Les violents orages ont fait 2 morts cette nuit en France, un enfant de 12 ans dans le Tarn-et-Garonne et un homme de 59 ans en Mayenne. Des dizaines de départements restent placés en vigilance orange pour risque d'orage violent. Vous retrouverez le détail sur le site de Météo France. Petit rappel, la lutte contre ceux qui volent mon contenu continue. Signalez tous les comptes qui